Nous revoilà avec le jeune Mohammed, paix sur lui, qui n'est plus tout jeune maintenant, il a eu 25 ans. Rappelons-nous qu'il s'est marié avec Khadija. Et il va vivre, donc comme on l'a vu, des années de bonheur, de pur bonheur. Il en parlera par la suite, après les grandes épreuves qui l'attendent, avec les grandes difficultés qui l'attendront. Dieu va lui accorder quelques années, donc 15 années pour être exact, puisqu'à l'âge de 40 ans, il aura les premières révélations, mais entre 25 et 40 ans, il va vivre vraiment des moments de bonheur, de sérénité, de tranquillité. Pourtant, eh bien, on va voir comment il va, avant les révélations, connaître un besoin d'isolement. Mais ça, on va le voir à la fin de cet épisode-là. Alors, durant cette jeunesse-là, parmi les événements marquants qu'il est nécessaire de voir ensemble, c'est ce qu'on appelle Hilf al-Fudul. Donc, c'est le pacte de chevalerie. C'est un pacte auquel le jeune Mohammed, paix sur lui, a participé, auquel il participera, et dont il sera toujours fier. Et on a une grande leçon à en tirer de cet événement-là. En fait, il s'agit vous savez que au sein de la société mécoise, l'injustice était quelque chose de naturel. Il suffisait d'être suffisamment riche et pour pouvoir ne pas honorer ses engagements. Et ce pacte de Hilf al-Fudul va bouleverser cette injustice-là. C'est une personne qui va subir une injustice, à qui on ne voudra pas payer ce qu'on lui doit, qui va faire un poème. Vous vous rappelez, on a parlé de l'importance de la poésie. Il va faire un poème et il va le clamer dans un espace qui est connu à la Mecque, où il va exprimer ce sentiment d'injustice. Et là, parmi les notables, certains vont être très touchés par ce poème-là. Et ils vont se réunir et proposer ce pacte de chevalerie pour faire respecter la justice, notamment lorsqu'une injustice est faite à un nécessiteux, quelqu'un qui n'a pas les moyens de répondre. Et le jeune Mohammed, paix sur lui, fera partie de ce pacte. Il va pactiser avec eux. Et même après sa prophétie, il dira « Si on m'appelle, je répondrai présent ». Donc ici, on voit ici que même après l'islam, le prophète, paix sur lui, a confirmé le fait de pouvoir participer avec d'autres personnes, quelle que soit leur confession, du moment que la justice est le sujet principal qui nous réunit. Donc défendre la justice contre l'injustice. Donc ici, c'est un événement qui est fort et auquel on ne pouvait passer outre. Ensuite, un autre événement va suivre, c'est ce qu'on appelle la reconstruction de la Kaaba. Vous savez que la Kaaba donc, était ce temple de Dieu, on en a parlé rapidement durant les premiers épisodes. Eh bien, c'est une maison de Dieu dans laquelle, de tout temps, depuis, il est dit dans le Coran, qu'il s'agit de la première maison de Dieu sur terre. Donc, elle est vraiment, son emplacement, en tous les cas, est très, très, très ancien. Elle a été reconstruite, on l'a vu, avec le prophète Abraham. Et il y a eu un incident durant la jeunesse du prophète Mohammed, paix sur lui, avant les révélations, un incendie, une tempête, tout ça en même temps. Donc c'était surtout du bois qui constituait la maison. Tout ça en même temps, eh bien, a sérieusement abîmé la Kaaba au point qu'elle était sur le point de s'effondrer. Et donc on a commencé à la reconstruire tout doucement, jusqu'à ce qu'un incident politique a failli tourner au conflit armé. En fait, les tribus, notamment les 4 tribus les plus importantes qui étaient présentes au pied de la Kaaba et qui étaient en train de participer à cette construction-là, on a vu que l'honneur, la fierté chez les Arabes était vraiment au paroxysme à cette époque. Et donc, il était hors de question qu'une autre tribu s'attribue l'honneur de placer la pierre noire à sa place une fois que
la bâtisse est montée suffisamment. Donc il fallait mettre cette pierre noire, et donc ils étaient en train de se menacer les uns les autres, que si l'un plaçait la pierre noire au détriment de l'autre, ce serait une guerre. Et là, le doyen, le plus âgé des gens présents, a proposé quelque chose. Il a dit, écoutez, la première personne qui entrera dans le sanctuaire arbitrera. Et tout le monde était d'accord avec cette idée. Et vous savez, la personne qui est entrée, c'était Mohammed, paix sur lui. Et là, tous ensemble vont s'écrier avec une satisfaction, El-Amin, le digne de confiance. Ils ont reconnu le digne de confiance. Alors que on aurait très bien pu penser que si c'était quelqu'un d'une des tribus, donc peut-être ont-ils eu cet espoir. Donc là, on aurait eu une tribu satisfaite et les autres insatisfaites. Mais ils s'étaient tous mis d'accord pour ça. Mais là, ils ont oublié en Mohammed son lien de tribu. Ils ont vu en lui plutôt des qualités d'un homme soucieux d'apaiser les relations, de développer des relations de fraternité. Donc tout ça, ils l'ont vu en lui, au point qu'ils en ont oublié son appartenance de clan. Et donc Mohammed, paix sur lui, a fait preuve d'une grande lucidité et de grande sagesse en pareil moment. Il a enlevé son manteau, il l'a posé sur le sol, il a pris la pierre noire, il l'a mis sur le manteau et il a demandé à ce que un membre de chaque tribu prenne un coin de chaque coin du manteau, qu'il le soulève jusqu'à la hauteur de l'emplacement de la pierre noire, et là il prend la pierre noire et il la pose de lui-même. Et tout le monde était satisfait. Donc on a ici un signe vraiment déjà de comment le prophète Mohammed, paix sur lui, avant la révélation, était accueilli parmi les siens, et une manifestation de sa sagesse en un moment particulièrement difficile. Ensuite, à part cet événement-là, il est très important de rappeler que, hormis cet événement qui était, entre guillemets, le fruit du hasard, il est entré à ce moment-là, le jeune Mohammed, paix sur lui, n'avait aucune aspiration politique. Il n'avait aucune aspiration dans le cadre des cercles politiques, des cercles de pouvoir. Il était à l'écart de tout ça, bien au contraire. Il vivait une vie plutôt discrète. Il était même, on pourrait dire, attristé par la situation des relations des gens, de l'esclavage, des injustices qui se trouvaient autour de lui, auxquelles il était témoin. Mais au-delà de tout ça, et au-dessus de tout ça, il était même, on pourrait dire, dans une recherche permanente du sens de tout ça. Quel est le sens de tout ça? Le sens de mon existence, le sens de nos relations, le sens de cette création, de cet univers. Il y a bien une raison à tout cela. Et il était sans cesse en recherche, à tel point qu'il a commencé, durant les quelques années qui précèdent les premières révélations, il a commencé à s'isoler dans ce qu'on appelle la aujourd'hui célèbre grotte de Hira, Ghar Hira, donc dans Jebel Nour, le mont Lumière. Et donc, il a commencé à s'isoler. Et parfois, ça pouvait durer un mois entier, où il partait avec quelques dattes, un peu d'eau, et s'il descendait de cette grotte, c'était uniquement pour aller se réapprovisionner, et il y retournait. Il était dans une méditation profonde de toutes ces questions, et il était dans une recherche. Il est évident que l'âme la plus aimée de Dieu, l'âme, la meilleure créature de Dieu, malgré le silence actuel avant la prophétie de ce lien qu'il avait avec Dieu, son cœur, lui, sa fitra, ce qu'on appelle l'innéité, était dans une soif intense, dans une recherche intense de celui qui lui a donné la vie. Parce que comme on l'a vu précédemment, notamment avec le moine Bahira,
il était profondément convaincu au Dieu unique d'Abraham, celui que certains à la Mecque connaissaient et que les gens du livre connaissaient, et donc profondément attaché à ce Dieu, mais dont il ne connaissait que peu de choses, dont il n'avait que peu d'informations. Mais lui, son cœur était dans une attente et dans une recherche intense. Et on va voir dans un prochain épisode comment ce lien va commencer à s'établir.